Il est interdit d'interdire. Sous les pavés, la plage. Et sur la plage, mon corps qui danse. Alors que la danse est pour ceux qui la pratiquent une source de liberté, de bien-être intense, qu'elle participe à une connaissance de soi faite de sensorialités inédites, et que même parfois elle nous amène au-delà de nous-mêmes, dans des sphères et des dimensions qui nous dépassent, que cette danse soit festive au mariage de Tata Claudette ou qu'elle nous relie à des univers plus spirituels, la danse a rarement fait de mal à ceux qui la pratiquent, ni à ceux qui ne la pratiquent pas. On voit comment, dans certaines danses traditionnelles, dans des danses rituelles, elle permet d'exprimer et d'apaiser les tensions. Que les battles de Crump sont l'occasion d'exulter une violence inhérente à notre nature. Que les soufis, quand ils dansent, ne se relient pas uniquement au cosmos dans leur tournoiement, mais aussi dans une quête mystique de soi. En 1518, la famine et la misère ont mené la ville de Strasbourg au bord du gouffre. C'est alors que se déclare l'épidémie dansante de 1518. Des centaines de gens se mettent à danser, danser encore, danser jour et nuit, pour oublier leurs maux et dire leur fin de vivre. Lire, entrer dans la danse de Jean Telet. Qu'on a fait des shows éblouissants et transgressifs dans les cabarets berlinois des années 30 et que Valeska Gert et les autres ne sont que les pionnières de ce qu'on nomme aujourd'hui des performeurs. Il n'y aurait jamais eu de boomers ni de génération X sans le défunt slow, sans qui bon nombre de couples n'auraient jamais concrétisé ce fameux soir-là. Que la danse contemporaine est depuis des décennies un terrain d'expérimentation et de création incroyable. Que les pop stars ont digéré et mixé à toutes les sauces les influences chorégraphiques multiples et diverses, le moonwalk de Michael, Vogue de Madonna, Beyoncé qui se prend pour Anne-Theresa de Kersmaker. Qu'avouons-le, faire le ménage sans une bonne playlist pour esquisser un pas de deux avec l'aspirateur ou le balai, c'est juste pas possible. Que même Spielberg fait un remake de West Side Story et que les protagonistes du Full Monty ou du Grand Bain nous touchent parce qu'ils déplacent la fonction de leur corps loin de leur assignation première. Que n'importe quel parent, qu'un jeune enfant qui se met à battre une pulsation dans son petit corps dodu et à bouger son popotin s'extasie d'émotion et filme l'événement la larme à l'œil. Ça changera le jour où le même enfant devenu adulte leur annoncera dans le salon « Maman, papa, j'ai décidé de devenir danseur professionnel ». Ne pas oublier de filmer le visage des parents à ce moment-là non plus. Alors, pourquoi quand on rencontre des responsables de programmation dans des salles de spectacle pluridisciplinaires, on entend toujours cette fameuse phrase « La danse, c'est compliqué ». Il est vrai qu'à bien des égards, la danse a été bannie, désignée de fait comme un danger. Peur d'un débordement, d'un plaisir dont on ne sait jusqu'où il peut mener, la danse serait-elle le symbole d'un acte d'émancipation incontrôlable, une liberté qui fait peur? Le 23 mai 1941, un arrêté est publié contre les balles. Le régime de Vichy évoque des raisons morales et veut lutter contre l'esprit de réjouissance. La danse est donc morale ou pas? En Allemagne et en Suisse, danser certains jours fériés est interdit en public. Jusqu'en 1999, une ordonnance de Pound en Virginie exigeait que les permis de dancing ne soient accordés à quiconque n'est pas une personne convenable ni une personne qui ne soit pas de bonne moralité. La danse n'est donc qu'un appel féroce à la séduction et à la luxure. Les religions, rares exceptions faites, n'ont pas favorisé l'idée que danser puisse être aussi nécessaire et épanouissant que de respirer ou de prier. La danse est une invention diabolique. En décembre dernier, l'interdiction de danser dans les bars, sans parler des discothèques qui ont payé un lourd tribut lors de la crise sanitaire, et même si on comprend l'aspect strictement préventif de la décision, ramène encore une fois la danse associée à la notion de danger. La danse aurait donc peut-être un potentiel transgressif beaucoup plus fort qu'on l'imagine, et finalement peut-être que nous ne l'utilisons pas assez. Pourquoi une revendication de ce qui fait de nous des êtres vivants, désireux d'améliorer nos existences individuelles et surtout collectives, ne passerait pas par la danse? La danse comme une arme de politique citoyenne. À quand des manifestations massives de populations dansantes dans les rues, pas pour faire une technoparade, mais bien pour exprimer nos légitimités au-delà des discours? Laissez-nous danser, laissez-nous vivre. À quand le réenchantement de nos sociétés moribondes par des brigades d'intervention chorégraphique dans les transports en commun, les marchés, les halls de gare, les écoles? Pas un flash mob, pas un acte dilué dans d'apparences sucrées du divertissement,
mais bien la présence de nos corps qui rappelle à tous qu'être vivant, c'est être en mouvement et pourquoi pas de communier de façon païenne pour un avenir qui swingerait un peu plus.